Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne L'Atelier des Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo des produits terminés du mois de juin. Alors, j'ai pas travaillé beaucoup au mois de juin, j'ai fait que 5 projets. J'ai fait 2 toiles et deux toiles, des stickers et une boîte, un bricolage. C'est vrai que juin c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les galas de danse, il y a les galas de gym, il y a les répètes, il y a les examens des enfants. Enfin, c'est un mois ultra chargé. Donc du coup je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de diamond painting. J'ai le métier qui me prend aussi beaucoup de temps. Comme vous le savez, je suis infirmière, donc ça me prend pas mal de temps. Mais j'ai quand même réussi à finir 5 projets complets. Donc j'en ai un qui est en cours mais qui n'est pas encore terminé et est en cours depuis quelques mois. Il faudrait aussi que je l'avance. Mais là je vais vous montrer les 5 projets qui sont vraiment finis. Donc la vidéo va pas être longue, du coup qu'il n'y en a que 5. Ça va vraiment être une petite vidéo. Donc on va commencer avec la première toile. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la toile avec Ariel. Vraiment visage de femme, donc c'est pas le petit dessin animé, donc c'est vraiment la belle princesse. Alors moi je l'ai appelée dans mon cahier de notes la princesse Ariel réelle. Voilà, donc je l'ai vraiment trouvé vraiment magnifique. Donc ça c'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress. Je l'avais achetée au mois de, il y a un petit coup, en novembre 2022. Donc c'était une 30 par 40. Donc elle avait 29 couleurs. C'était une complète, c'était des perles rondes. Et j'avais payé cette petite toile 5,74 €. Alors le vendeur, c'était Disney China Store. Donc ça, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Alors j'avais écrit que j'avais quelques perles mal taillées. J'avais aucun manquant, mais par contre j'avais des déchets. Voilà. Mais elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ça, c'était vraiment un plaisir de le faire parce qu'elle était vraiment jolie à faire. Donc, ça a vraiment été vite. J'ai vraiment eu aucun souci non plus de colle, rien du tout. Impeccable. Donc, voilà pour ma première toile. Alors, la deuxième, c'est les stickers. Je vous montre dans l'ordre que je les ai faits. Donc, ici, je sais pas si vous les voyez tous. Je vais peut-être devoir lever la caméra pour que vous les voyez tous. Voilà. Là, vous les voyez tous. Donc, c'est les stickers Mario. Donc, on avait toute la panoplie avec la princesse Peach, Luigi, Donkey, Todd, Luigi, Mario, puis le Bowser et tous les champignons, les boosts, les bombes, les étoiles, les fleurs. Enfin voilà, tous les petits personnages qu'on peut retrouver dans Mario. Alors, les stickers Mario, eux, c'était un partenariat que j'avais eu. C'était avec la boutique Diamond Art Gift. Donc, ces stickers, c'était au prix de 2,78 €. Ce sont que des perles rondes. Donc, au total, j'avais quand même 13 couleurs. C'est quand même pas mal. Et j'avais eu aucun manquant. Ça a été super rapide à faire, hein. Franchement, cela, ça, en une journée, enfin une soirée, c'est fait. Et ces stickers, par contre, ils ont été vernis, mais avec le vernis, pas vernicole au pinceau, avec la bombe de chez Action. Parce que je les ai pas collés tout de suite et je croyais que la Lilou, ma fille, elle allait les prendre pour mettre sur des boîtes ou sur des choses. Et au final, non, elle en voulait pas, donc je les collé dans mon livre. Mais sinon, c'est vraiment des petits stickers comme ça. Si c'est quelque chose qui doit être manipulé, je les vernis. Voilà. Donc voilà pour les stickers Mario. Ensuite c'est encore une toile. C'est pas une grande, c'est une 30-30. C'est une toile que j'ai eue en partenariat. Je vais vous redescendre un petit peu, comme ça vous allez la voir de plus près. Donc c'est une toile en 30-30, en diamant rond. C'était beaucoup de strass, il y avait quelques abbés. Elle venait de la boutique Paint Some Way, aussi en partenariat. Elle était au prix de 4,99 € et elle avait 11 couleurs.
Et là, vous pouvez voir qu'on a les perles AB ici, tout le contour de ses ailes. Vous voyez, tout ça, c'est des perles AB, donc c'est pour ça que ça brille plus. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Franchement, elle était trop belle à faire et trop facile à faire. Vous voyez que c'était une partielle, hein. Tout le contour n'était pas diamanté, il y avait vraiment que la princesse. Et même son visage n'était pas diamanté, ni ses bras. Donc voilà, donc là pour là, il n'y avait vraiment aucun déchet non plus. Aucun manquant, rien du tout. Ça a vraiment été très simple à faire, très facile. Alors ensuite, j'ai fait une petite boîte. Ici, c'est une petite boîte à lunettes. Je vous montre. Regardez. Ici, vous savez mettre des lunettes. Ça, c'est bête parce que j'ai pas pris une paire pour vous montrer. Mais une paire de lunettes de vue ou une paire de lunettes de soleil, ça rentre. Alors bien sûr, si vous prenez le gros modèle, le big size là, des lunettes de soleil, ça ne rentrera pas. Ça, c'est clair. Mais une simple paire, ça rentrera dedans. Alors, j'avais pris le modèle fleur, comme ça, avec 2 roses. Donc ça, cette petite boîte, je l'avais eu en partenariat aussi avec la boutique DIY Digital Arts. Donc la petite boîte a été au prix de 6,50 $. Donc on voit qu'il y avait des perles bronze strass et il y avait 2 perles spéciales. C'était ceux dans la rose là et ici les 3 dans plus bas, du coup dans le nœud et la tige. Alors j'avais eu aucun manquant, donc j'avais que 4 couleurs. Et pareil, hein, super facile à faire, en un quart d'heure c'était fait. C'est vraiment bien pratique et bien facile pour un petit projet comme ça à faire devant la télé ou après une grande toile ou n'importe. C'est vraiment pratique, c'est vraiment facile à faire. Donc voilà pour ma petite boîte à lunettes. Et la dernière toile, vous avez dit, hein, ça va aller vite. Je vous la montre. Je vais peut-être vous monter du coup. Je fais que ça, vous monter, vous descendre, mais c'est vrai qu'il y a des choses que vous voyez mieux. Du coup, c'est plus haut, plus bas. Voilà. Donc ça, c'est une petite toile. Vous avez eu l'unboxing aussi. C'est une toile qui vient de chez Trafic. Trafic, c'est un magasin qu'on retrouve en Belgique. Ça ressemble un peu à un Jiffy, je peux dire. Un Jiffy ou un Foire-Fouille, ça ressemble un peu à ça. Et il y avait une promo, donc j'avais pris cette toile. Donc elle était au prix de... normalement c'était 13,99 €, mais c'est vrai qu'il y avait une promo, j'avais eu 4 € de promo. Donc elle me revient à 9,99 €. Donc celle-ci c'était des perles carrées. J'avais 20 couleurs, il n'y avait aucun manquant, mais j'avais énormément de déchets. J'ai vraiment pas apprécié l'affaire. Dans le sens où les diamants étaient mal taillés, elles se superposaient beaucoup. Donc là, on ne le voit pas comme ça. Quand quelqu'un qui ne connaît pas va regarder, il va dire « Ah ouais, c'est super beau ». Mais moi, je vois les défauts. Des fois, comme ça, je dois appuyer sur les perles parce que elles sautent un peu. Bon, là, elle a été vernie, hein. Donc ça ne saute plus, mais on voit des fois que c'est pas si bien taillé que ça, donc il y a des fois des carrés qui sont pas au bon endroit, ou l'emplacement était un peu plus petit, mais la perle était plus grande. Enfin, allez, j'ai mis longtemps à la faire. Je vais vous dire que j'ai commencé le 12 juin, je l'ai terminé le 29 juin. Donc ça, c'était vraiment un projet, vous voyez, j'ai mis 17 jours à la faire. C'est énorme, hein. Je mets jamais autant de temps à faire une toile, mais pareil, il y a eu plein de choses à faire entre deux aussi. Donc c'est vrai qu'elle est restée longtemps en suspens. Et j'avoue que... Alors les couleurs, je les ai trouvées super belles. Quand je la vois finie, elle est jolie. Mais voilà, j'ai pas apprécié le travail que j'ai fait dessus. Je l'ai pas... Voilà, les perles carrées comme ça. Je suis déjà pas fan de carrés. Mais alors du coup là, ouais, j'ai pas super apprécié, quoi. Donc voilà. Donc celle-là, c'est chez Trafic, donc je vous l'ai dit, hein. Donc une 30 par 40 aussi. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mais rien, hein. Écoutez, vous voyez bien par vous-même, hein. Donc voilà, ça c'est les 5 projets que j'ai fait ici au mois de juin. J'espère qu'au mois de juillet, je vais en faire un peu plus. Ouais, j'espère. Parce que c'est aussi chargé en juillet. Donc on va voir.
On va voir comment je m'en sors. C'est vrai que les vacances, c'est toujours un peu plus difficile de faire des projets ou de faire des toiles. Alors quand c'est des petites toiles, c'est rapide parce que vous prenez ça sur la terrasse et vous faites ça dehors ou enfin, c'est pratique. Mais des grandes toiles comme ça, vous savez pas en prendre sur la terrasse, c'est des fois un peu plus compliqué. Enfin bref, je vais bien trouver du temps et comme toujours. Et l'envie est là, ça c'est pas. Mais trouver du temps, c'est ça surtout. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos toutes les descriptions des toiles ainsi que les lieux où je les ai achetées. Et si vous voulez, je peux vous remettre même les unboxings avec les différentes toiles que j'ai fait. Je vous mets aussi du coup le lien, je ne saurais pas vous le mettre pour le vernicole de chez Action. Par contre, celui-là, c'est le vernis de chez, c'est du vernicole de chez Cultura. Mais regardez, en fait, j'ai fait ça vraiment comme une à l'arrache quoi. J'ai verni, mais j'ai dépassé sur les bords. Regardez. Attendez, je vais bouger la toile ici. Bah voilà, j'ai une perle qui a sauté. J'ai une perle qui a sauté. Il va falloir que je cherche de où elle vient. Regardez. Donc ici, vous voyez, tout l'à côté, le noir là. Eh bien, ça, c'est tout du vernicole. En fait, moi, j'ai été comme ça à la va-vite. J'ai pas pris le temps de bien faire correctement ligne par ligne avec un fin pinceau. J'ai pris mon gros pinceau de peintre en fait et je me suis pas cassé la tête. Mais regardez, là, ça a vraiment fait des grosses coulées. Pas belle quoi. Enfin, franchement, on voit que c'est pas net. Bon, après, c'est une boîte pour nous. Hein, c'est pas un truc pour offrir. Donc, ça va. Mais sinon... vous voyez, quand vous avez des fins projets comme ça, moi je vous conseille de prendre un fin pinceau quand même. C'est quand même plus pratique et ça va faire plus beau. Parce que ça, c'est des choses que vous manipulez, donc il faut vernir absolument. Absolument. Donc voilà. Donc je remercie aussi la boutique Diamond Art Gift, la boutique Paint Some Way, la boutique DIY Digital Art pour les produits qu'ils m'ont envoyés et que j'ai testés. Bien sûr, je vous remercie à vous aussi d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je remercie aussi tous les abonnés qui sont de jour en jour un peu plus nombreux. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous allez suivre les autres vidéos. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus. Bye bye.